Elle a puni une élève impolie et a été maudite. Ce qu'elle a découvert ensuite a bouleversé tout le lycée. Madame Jade pensait vivre une journée comme les autres au lycée. Jusqu'au moment où la main avec laquelle elle avait puni une élève a commencé à enfler. Aucun médecin ne pouvait expliquer pourquoi. Mais elle savait. Elle avait été maudite. Et le pire était encore à venir. Madame Jade enseignait les lettres dans un lycée de la capitale. Une femme respectée, passionnée, mais aussi stricte. Elle croyait fermement que la discipline forgeait le caractère. Elle n'était pas cruelle, simplement droite. Mais ce jour-là, elle aurait peut-être préféré fermer les yeux. La classe était agitée. Et Denise, une élève connue pour son insolence, dépassa les limites. Entre provocations, éclats de voix et moqueries ouvertes, Madame Jade n'eut d'autre choix que de sanctionner. « Avance, Denise », dit-elle calmement. Devant la classe, elle lui infligea 3 coups secs de règle sur la main. Ce fut bref, presque symbolique. Mais dans les yeux de Denise, quelque chose d'inhabituel brûlait. De la colère. Oui, mais aussi autre chose. Quelque chose de plus sombre. De plus froid. Le lendemain matin, tout semblait normal. Jusqu'à ce que Madame Jade tente de saisir sa tasse de café. Sa main droite, celle qui avait tenu la règle, était enflée. Rouge. Chaude. Une douleur étrange irradiait jusque dans son bras. Elle pensa d'abord à une piqûre, une entorse, une fatigue musculaire. Elle consulta un médecin. Puis un autre. Analyse, radio, IRM. Rien. Aucun diagnostic. Aucun traitement ne calmait la douleur. Mais ce qui l'inquiétait plus que tout, c'était ce rêve récurrent. Chaque nuit, elle voyait Denise. Non pas l'élève, mais une version d'elle, vêtue d'un voile noir, les yeux brillants d'une lumière anormale. Elle lui disait une seule phrase encore et encore. « Tu m'as frappé, maintenant c'est à ton tour de souffrir. » Madame Jade ne comprenait pas. Mais son amie Emma, elle, oui. Emma, chrétienne fervente, priait souvent avec elle. En voyant la main de Jade, elle pâlit. Ce n'est pas physique. C'est spirituel. Jade fronça les sourcils. Tu veux dire une malédiction? Emma hocha la tête sans hésiter. Et ce n'est pas une simple vengeance d'enfant. Cette fille, elle est liée à quelque chose de plus grand. Le jour suivant, alors que Jade était seule chez elle, elle sentit une présence dans la pièce. Une ombre. Une pression. Et puis, la voix. Une voix douce mais terrifiante. Celle de Denise. « Tu aurais dû me respecter, madame. » Mais il n'y avait personne. Affolée, elle appela Emma. Cette dernière accourut, une Bible à la main. Elles prièrent. Fort. Longtemps. La présence se dissipa. Mais Jade n'était plus la même. Et l'école non plus. Le principal, Monsieur Van, sceptique et froid, convoqua Jade. Il lui parla sèchement. Nous avons reçu des signalements. Votre comportement inquiète. Vous parlez d'esprit. De vision. Ce n'est pas professionnel. Je suis malade, répondit-elle en montrant sa main. Psychosomatique, conclut-il froidement. Et le lendemain, la lettre de suspension arriva. Suspendue. Rejetée. Incomprise. Madame Jade sombra dans le silence. Mais Emma, elle, ne recula pas. On va prier. 7 jours. Ensemble. Sans interruption. Leurs proches les prenaient pour des fanatiques. Mais elle savait. Chaque nuit, des cris résonnaient dans les murs. Des cauchemars. Des apparitions. La main de Jade semblait même se décomposer lentement. Elles prièrent sans relâche. À genoux. En larmes. Et au matin du 7e jour, alors que le soleil perçait à travers les rideaux, Jade ouvrit les yeux. Et sa main était redevenue normale. Pas une trace. Pas une douleur. Rien. Emma sourit. Ce n'est pas fini. C'était juste la première bataille. Quelques semaines plus tard, une nouvelle enseignante fut engagée pour remplacer Madame Jade, Madame Abby.
Jeune, brillante, douce mais déterminée. Dès ses premiers cours, elle remarqua quelque chose d'étrange, Denise. Toujours silencieuse. Toujours dans l'ombre. Mais autour d'elle, les autres élèves semblaient apathiques. Sans ambition. Comme au déconnecté. Un soir, Madame Abi fit un rêve. Elle se tenait dans la cour du lycée, entourée d'élèves enchaînés. Des chaînes invisibles, sombres, lourdes. Et Denise au centre, tenant les extrémités, les yeux vides. Elle se réveilla en sueur. Ce n'est pas normal. Poussée par l'intuition, Madame Abi se mit à prier discrètement pour ses élèves, un par un. Jour après jour. Et à mesure qu'elle priait, des choses changèrent. Un garçon, autrefois muet et distant, leva la main pour répondre à une question. Une fille, en échec constant, rédigea une dissertation magnifique. Mais à chaque progrès, Denise semblait s'affaiblir. Moins arrogante. Plus perdue. Et un jour, elle s'approcha de Madame Abi. Les yeux rouges. Et lui murmura. « Vous croyez que vos prières vont me sauver? Il est trop tard pour moi. Trop tard. » Puis elle s'enfuit en courant. Cette nuit-là, Madame Abi fit un autre rêve. Elle se trouvait dans le bureau du principal. Il y avait une bibliothèque immense, mais derrière une étagère coulissante, un autel. Des symboles. Des chaînes. Et un carnet. Elle s'en approcha et lut « Destinée capturée. Offrande validée. » En bas, une liste de noms. Des élèves. Des enseignants. Et tout en haut, Denise. Elle se réveilla en sursaut. Le rêve était trop précis. Trop réel. Le lendemain, elle prit son courage à deux mains et retourna dans le bureau de M. Van. Elle feignit une question administrative, le distrayant. Et dans un mouvement rapide, elle s'approcha d'une vieille armoire. Derrière un faux panneau, un carnet. Identique à celui de son rêve. Elle n'avait plus de doute. M. Van manipulait Denise. Et à travers elle, il enchaînait spirituellement tout le lycée. Madame Abi en parla à Emma et Madame Jade. Elles décidèrent de lancer une grande veillée de prière dans une petite église discrète. Une vingtaine de croyants se rassemblèrent, unis par une seule cause, libérer les enfants et briser le règne occulte sur l'école. Pendant la prière, Denise arriva, titubante, comme possédée. « Arrêtez! Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Elle tomba à genoux, hurlant, tremblante. Et alors, elle parla. « C'est lui. C'est Monsieur Van. Il m'a trouvée quand j'étais seule, blessée. Il m'a dit que je pouvais devenir puissante. Que personne ne me ferait plus de mal. » Les prières redoublèrent d'intensité. La pièce devint lourde, puis légère, comme si un fardeau invisible se brisait. Une lumière douce sembla émaner du cœur de Denise. Elle pleura. Vraiment. Pour la première fois. Le lendemain, M. Van ne se présenta pas à l'école. Ni le jour suivant. Ni jamais. Il avait disparu. Certains disaient qu'il avait fui. D'autres parlaient d'une crise cardiaque. Mais ceux qui savaient, savaient. Le lycée changea. L'atmosphère était différente. Les élèves riaient à nouveau. Participaient. Espéraient. Madame Jade, guérie, revint enseigner. Madame Abi fut honorée. Et Denise devint un symbole. Elle témoignait parfois devant les classes. J'ai été utilisée. J'ai été aveuglée. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et vous aussi, vous pouvez l'être. Elle se mit à écrire, à aider, à inspirer. Et dans les couloirs du lycée, une phrase circulait comme une promesse silencieuse, « La lumière est revenue ». Toi qui écoutes cette histoire, crois-tu que le mal puisse réellement contrôler des lieux, des écoles, des cœurs? Que ferais-tu si tu découvrais qu'un collègue ou un camarade cache une puissance ténébreuse? Like cette vidéo si tu crois que la foi peut tout changer. Cloche, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires africaines vraies, profondes, bouleversantes. Et surtout, partage cette histoire. Car quelque part, peut-être une autre Denise attend qu'on la délivre.